Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les différents articles écrits que je publie sur mon blog responsabledaffaires.fr et pour lesquels je n'ai pas créé encore de vidéo. Et ça m'intéresse de partager vraiment ça de façon numérique parce que très souvent, on va regarder de la lecture d'articles ou regarder des vidéos sans pour autant parler de personnes. Et là vraiment, je t'avais partagé et j'avais envie de te partager cet article de Napoleon Hill, un auteur hors pair, parce que si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que très certainement tu as dû un jour tomber sur mes vidéos phares qui sont celles sur Napoleon Hill ou celles sur Robert Kiyosaki, qui sont les chaînes YouTube qui permettent à beaucoup de personnes de découvrir ma chaîne. Et donc j'ai fait écrire cet article à une personne qui travaille pour moi et j'avais vraiment envie de vous présenter un petit peu la quintessence de son travail et l'article du blog responsabledaffaires.fr sur lequel se trouve cet article. Donc dans cette vidéo, si tu es vraiment intéressé de prendre du temps, je vais partager un petit peu les choses à savoir sur Napoleon Hill, bien qu'on a beaucoup fait le tour sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que Hilal, que j'ai embauché pour cette mission d'article, a vraiment pu m'apporter un regard neuf sur tout ça et voir un petit peu les choses sur lesquelles je ne traitais pas, dont je ne parlais pas. Et j'ai vraiment envie de te partager dans cette vidéo un petit peu les informations clés à retenir sur Napoleon Hill, surtout si tu es, comme moi, parmi ces adeptes qui trouvent que cette personne a vraiment impacté fondamentalement le monde par ses premières recherches. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est, avant même d'aller plus loin dans la lecture et dans la présentation des éléments clés de l'article d'Hilal, je vais te rappeler que Napoleon Hill, c'est une personne que Andrew Carnegie a embauché. Andrew Carnegie était une personne qui était écossaise, sa famille est partie aux États-Unis et il a gagné beaucoup d'argent grâce notamment à l'industrie de l'acier. Il a fourni les lignes de chemin de fer pour les États-Unis pour traverser d'est en ouest. Et donc il a un jour rencontré Napoleon Hill qui était journaliste et lui a proposé de faire une série d'articles sur les hommes qui réussissaient, les hommes et femmes qui réussissaient dans leur vie. Et c'était un des premiers à avoir l'opportunité en tant que journaliste de pouvoir développer une philosophie du succès, de la réussite, quelle que soit, financière, personnelle, spirituelle. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, c'est que c'est un des premiers reporters et qui a pu toucher vraiment du doigt à une époque où la numérisation n'existait pas, la personnalité, la philosophie, qui finalement, quand on lit d'autres livres, comme par exemple ceux de la biographie de Elon Musk par Ashley Vance, on s'aperçoit, ou d'Henry Ford, on s'aperçoit que ces biographies-là sont toujours aussi d'ingrédients de succès très similaires aux ingrédients que l'on pouvait voir au 19e ou 20e siècle. Alors Napoleon Hill, c'est un auteur hors pair, c'est le titre de cette vidéo, et c'est une personne qui est née le 26 octobre 1883 et qui est mort le 8 novembre 1970. Et c'est un écrivain qui est connu et reconnu aux quatre coins du globe, puisqu'il est à l'origine des plusieurs best-sellers « Réfléchissez, devenez riche »,« Plus malin que le diable » et « Le succès de la pensée constructive ». 3 livres dont je t'ai déjà fait la chronique sur cette chaîne YouTube, je ne vais pas revenir sur les contenus, mais vraiment, si au moment de cette vidéo tu ne connais pas Réfléchissez et devenez riche, voilà, dans la description il y a le lien du livre, procure-le-toi, et c'est un livre par exemple que Bob Proctor, si tu connais, lit et relit encore et encore et encore, parce que Bob Proctor est toujours vivant au moment de cette vidéo, et c'est un livre qui a impacté des milliers de personnes, des millions même de personnes, et c'est un must read comme on dit en anglophone, et vraiment je t'invite à le lire. Napoleon Hill, c'était un journaliste, avocat, conférencier et auteur, et ce livre, Réfléchissez, devenir riche, a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires dans les quatre coins du monde, et dans ses ouvrages, il traite de nombreux points liés au développement personnel, notamment le pouvoir de l'esprit et le rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel. D'ailleurs, il y a une phrase qui est très intéressante à se rappeler, Napoleon Hill, c'est que tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est la citation la plus connue, donc tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et comme je te le disais au début de cette vidéo, Napoleon Hill, c'est une personne qui a vraiment été le père fondateur du développement personnel, parce que selon le dire des professionnels qu'on peut lire ici et là, il a été considéré comme la personne ayant la plus influencé de nombre de gens dans toute l'histoire du développement personnel. Il a été conseiller auprès de 2 présidents américains,
Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt. Et entre 1983 et 1970, il a quand même écrit de nombreux bouquins que j'aimerais quand même te lister parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Les lois du succès, en 4 tomes si je me souviens bien. Donc les lois du succès, vraiment 4 tomes très difficiles à digérer. Parce que quand on rentre dans les 4 tomes, quand on voit en fait les lois du succès de Napoleon Hill, c'est pas par ces livres-là qu'on entre dans la philosophie de Napoleon Hill, bien que ce sont les plus profonds qu'il faut lire. Napoleon Hill, on le découvre par Réfléchissez et devenir riche, on le découvre par Plus malin que le diable, le succès de la pensée constructive, et quand on veut aller plus loin dans sa philosophie, quand on a vraiment envie de l'étudier, on se met à lire les 4 tomes des lois du succès. Mais quand on voit qu'il y a 4 tomes déjà, et qu'on n'est pas forcément très lecteur au début, on est un peu freiné. Alors que Réfléchissez et devenir riche, qu'on soit lecteur ou pas lecteur, on se met à le lire, et c'est vraiment quelque chose qui fait une véritable différence dans notre vie. La simple première lecture de ce livre a un impact quand on n'a pas l'habitude de lire ce type d'ouvrage vraiment important sur notre vie. Donc les lois du succès, les chemins de la richesse, Réfléchissez et devenir riche, qui n'est que son 3e livre, Plus malin que le diable, la maîtrise de la persuasion, le succès de la pensée constructive, la puissance de la persuasion, Accomplissez des miracles, Sur l'autoroute du succès, le succès n'attend pas au boulot. Et surtout, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est la puissance de la persuasion dans la réflexion de Napoleon Hill. Ce qu'il a pu observer, c'est que les gens qu'il a interviewés, qu'il a rencontrés, tous étaient vraiment épris de cette auto-persuasion sur le fait qu'ils pouvaient accomplir, qu'ils pouvaient penser, qu'ils pouvaient être telle ou telle chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans ce que je peux observer de Napoleon Hill et qu'il a pu observer, c'est cette capacité que l'on va pouvoir avoir à s'auto-persuader. Comme exemple, je peux partager les moments où tu vas aller te coucher le soir, tu sais qu'il est tard, tu sais que tu te couches beaucoup trop tard par rapport à l'heure à laquelle tu vas devoir te lever, et tu vas avoir cette auto-persuasion de te dire « je serai fatigué demain », alors que tu ne sais pas la qualité de la nuit que tu as passée. T'en sais rien, et tu es déjà en train de t'auto-persuader sur comment tu vas être demain matin au lever. Et ça, c'est une persuasion qui est vraiment factuelle. Quand on l'observe sur soi, et ben on se rend compte en fait que tout dans notre vie est issu d'une persuasion extrêmement poussée. Et donc Napoleon Hill nous partage, notamment dans Plus malin que le diable, les leviers de cette persuasion, comment les renverser et les permettre de les mettre à notre avantage pour qu'ils travaillent pour nous plutôt que nous soyons leurs esclaves. Alors quel est mon avis en fait sur Napoleon Hill, si je devais te résumer, c'est que c'est un des écrivains les plus connus et reconnus du monde, et que ce n'est pas pour rien. Sans aucun doute, tu en as déjà entendu parler, et certainement tu as déjà lu l'un de ses livres. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, je te les mets dans la description parce que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et c'est vraiment une source d'inspiration et de motivation. Et je pense que s'ils ont été lus par des millions d'exemplaires et qui ont été traduits dans des dizaines de langues, c'est que forcément, il y a une vraie valeur ajoutée à les découvrir. Moi personnellement, Napoleon Hill, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée à travers mon expérience. Napoleon Hill, en fait, c'est une personne que j'ai découvert à travers le développement personnel, notamment quand j'ai commencé à suivre des chaînes d'influenceurs aux États-Unis. Moi, c'est Anthony Robbins qui m'a fait rentrer dans le développement personnel de manière vraiment précise, puisque j'ai découvert son livre par hasard. Moi, j'étais en fait un fou des ouvrages de Christophe Cario en préparation physique et sportive. J'étais omnibulé par mes performances physiques en boxe américaine, en full contact et kickboxing. Et donc, je ne pensais qu'à ça. Et je ne considérais le développement personnel que par ces outils, par Christophe Cario. Et en fait, un jour, j'ai acheté ce livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, un livre que tu as dû certainement déjà découvrir à travers la chaîne YouTube ou ailleurs. Et c'est ce livre-là qui m'a fait rentrer dans le développement personnel, dans la PNL, etc. Et au fur et à mesure, j'ai créé cette chaîne YouTube après avoir lu beaucoup d'ouvrages, la méthode 20-80 de Richard Koch, etc., etc. Et au fur et à mesure, c'est vraiment la découverte de Napoleon Hill qui m'a fait comprendre la stratégie de mon développement personnel, la stratégie de la compréhension du monde et qui m'a permis de rentrer plus loin dans un niveau encore de réflexion sur qui j'étais, qui je pouvais être, qui je me sentais devoir être ou pouvoir être et qu'est-ce que j'avais envie de représenter pour moi, pour ma famille, pour mes proches, etc. Et donc c'est pour ça que Napoleon Hill, c'est pour moi vraiment une personne à découvrir. Et si on n'a pas encore découvert, de chercher à vouloir s'éduquer, parce que Napoleon Hill, encore une fois, c'est pas lui qui a vécu une expérience extraordinaire, il est allé récolter des informations sur des clés de succès de milliers de personnes. Un peu comme fait Tony Robbins ou Anthony Robbins aujourd'hui,
dans son époque, eh bien, il faut savoir que Napoléon Hill l'a fait comme première personne et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as retenu de cette vidéo, ça m'intéresse vraiment et je répondrai personnellement à ce commentaire que tu publies dans quelques instants. Et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, tu trouveras dans la description des cadeaux, des choses que je t'offre, des références de cet article que je te partageais ici. Et puis je te propose, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passe une très bonne suite de journée. Bye bye.